Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on a changé de ville, ça y est, nous sommes à Osaka. Donc ce matin je vous ai pas pris parce que c'était trop galère avec les valises. Après ça s'est mieux passé que la dernière fois parce que vu qu'on a réparé déjà ma valise et en fait on s'est dit qu'au lieu d'avoir deux sacs à dos, pas nos gros sacs à dos mais deux petits sacs à dos en plus, on allait prendre la valise d'Hugo que de toute façon on allait acheter avant la fin du séjour. Donc au moins voilà, c'était un peu plus simple. Ça a cassé un peu moins la tête, donc déjà c'est cool. Une fois arrivé, on a demandé au Airbnb si on pouvait arriver plus tôt. Malheureusement, il m'a pas répondu et quand on est arrivé, on s'est dit on va aller voir. Bah ils étaient en train de faire la chambre. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est allé au McDo parce qu'il fallait qu'on ait un truc où on puisse poser les valises et en fait il y avait pas de place au McDo. Donc ce qu'on a fait, tu tires la gueule sur la vidéo direct au bout de ton slip. Bah, j'attends. En fait, elle fait la vidéo au moment où il faut manger. Donc, à la bouche, tu t'attends là, juste là. Ah, maintenant, je vais faire une vidéo de 30 minutes là. Donc, oui, je tire la gueule parce que j'ai faim. Mange! Je me casse la tête là. Du coup, on a pris McDo et on est pris à emporter pour aller manger dans un parc. Et voilà, on va attendre 15h du coup. Bon, on a fini de manger. Du coup, on était en train de passer le temps parce que le Airbnb m'a répondu et on peut pas check-in avant 15h et on va pas se trimballer toutes ces valises. Donc on s'est posé dans le petit parc et voilà, on passe le temps. Et voilà, donc 15h c'est dans pas longtemps. 15 minutes. Donc on va pas trop tarder. Et on va aller au Airbnb et on verra après ce qu'on fait. Je pense qu'on va sortir un peu après, on va aller se balader. Oui, parce qu'on est dans un super quartier, il y a plein de trucs à faire autour, donc c'est chouette. Et voilà, du coup, on n'aura rien filmé aujourd'hui, donc encore une fois, je vais faire un vlog collé à demain, je pense. Et voilà. Ça y est, on vient d'arriver au Airbnb, bon bien plus petit que les deux précédents, mais on est en plein centre, donc c'est pas très grave, c'est très bien comme ça. Là c'est pas un futon, c'est un matelas avec un lit et un sommier. Donc voilà, donc là on va aller se balader. Et puis s'il y a des trucs à filmer, je filmerai, et puis voilà. Coco. Du coup pour vous montrer un peu comme du coup c'est plus petit, donc là quand on rentre, c'est la salle de bain, là il y a l'entrée. Et voilà, et là il y a le lit. Donc c'est plus petit, mais ça fera l'affaire. Le shot, j'ai jamais vu un shot aussi petit. Ah, le go rentre pas dans les toilettes. Arrivé à Osaka, découverte du quartier, premier test culinaire très connu, le petit poisson fourré. Alors, je sais plus comment on appelle. Il n'y a pas marqué. Enfin, c'est marqué dans le japonais. Non, on ne sera pas. Tu peux avoir plusieurs goûts. T'as haricots rouges, vanille et le dernier c'est sweet potato, patate douce. Et donc nous on a choisi vanille, on en a pris qu'un parce qu'on n'a pas faim mais pour goûter. On n'a pas trop faim, ouais. Donc on va goûter. J'ai pas eu de vanille. Alors, du coup je peux le dire parce que j'ai eu que de la pâte. Elle n'est pas du tout sucrée. De la pâte à gaufre. Ouais. C'est chaud. Et c'est en gros c'est une gaufre fouée avec une pâte à la vanille. C'est bon. Alors dis-nous ce que tu en penses, petit chapardost. Ça sent bon. Non mais c'est très bon. C'est très chaud. Il faut donner un avis. C'est bon, mais je me dis alors autant la pâte à gaufre n'est pas tellement sucrée, autant le fourrage à la vanille, lui, il est très beaucoup. Du coup, je me dis ça peut très beaucoup. Du coup, je me dis ça peut peut-être vite être écœurant par contre le truc à la vanille à l'intérieur. Là, je suis pas sûr qu'il y en ait dans la queue. Mais c'est bon. C'est très bon. On testera peut-être au haricot rouge, je vois, pour comparer. Bonjour tout le monde.
du coup pas bienvenue dans ce nouveau vlog parce que c'est le vlog qui aura été introduit hier. Qu'on continue aujourd'hui puisque hier on est arrivé à Osaka donc on n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui on a plein de choses de prévues. Je saurais plus les noms parce que c'est en japonais. Hugo, tu t'en souviens? Non, bah, aujourd'hui c'est journée visite. Donc du coup on va aller voir le château de Osaka, des temples et des temples et des temples et des temples. Voilà. C'est plus ou moins tout. Parce qu'après il y a la grande rue principale, la Dotonbori, là, que d'ailleurs on s'est un peu promené hier soir mais qu'on y retournera Un autre jour. à l'occasion. Mais du coup on va pas y retourner aujourd'hui vu qu'on l'a déjà plus ou moins fait et qu'on la refera plus tard. Donc voilà, là c'est plus on marche, on prend le métro, on va voir des trucs et puis voilà. Du coup on a fait une petite pause dans un 7-Eleven pour prendre notre petit déjeuner. Hugo est en train de se régaler avec un café frappé. T'es content Dodi? Très content. J'ai super. Vite là, vite, allez go go go. Donc les images que vous avez vues, c'est le Namba Yakasa Shrine. Yakasa. Yasaka. Namba Yasaka Shrine. Je crois qu'elle a un problème avec tout ce qui est japonais. Beaucoup de mal à retenir, à prononcer. C'était très beau, on s'attendait à un truc un peu plus petit et en fait c'était bien grand. Ouais, donc c'était chouette, c'est très rapide hein, histoire de prendre 2-3 photos. Yasaka Shrine. Ah bon? Je sais plus. Donc du coup ouais, c'était très chouette, c'est rapide, voilà, tu prends 3 photos, 2 vidéos et voilà, il y a beaucoup de monde, oui et non. Il y a du monde fait. mais il laisse la place pour les photos. Ouais, donc et puis en fait il faut se dire que de toute façon c'est des lieux touristiques. Donc si tu vas dans des lieux touristiques, il y aura forcément des touristes en fait. C'est pour ça que ça s'appelle des lieux touristiques. Donc les gens qui se disent que c'est nul parce que il y a trop de monde, bah ouais, mais c'est touristique, c'est logique en même temps. Nous venons de sortir du métro pour aller au château de Osaka. Et je crois qu'il faut qu'on monte, c'est ça? On monte? Mais t'as pas dit il faut monter, genre on a des trucs à monter? Non, bon bref. Elle se fait des films, peut-être. On va au château de Osaka. Sur les photos que j'ai vues, moi, je trouve qu'il ressemble au château de Nagoya. Donc on va voir en vrai si c'est vrai ou pas. Et dans le métro, Hugo il a crush avec une toute petite fille. Mais non, elle Pixel, elle te faisait coucou à toi. Donc Hugo il a crush avec une petite fille. Elle avait quoi? 3 ans? Elle était trop mignonne. Elle avait des grosses joues avec les yeux tout bridés, tout trop mignonne. Des petits chinois. Bon bah, je me suis fait tailler parce qu'il fallait pas monter. Hein. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? C'est pas pour ça que je t'ai taillé, c'est juste que j'ai jamais dit qu'il fallait monter. C'est un hasard. Non, c'est que j'ai dû le voir elle quelque entend des part. voix et elle pense que c'est moi qui parle. J'ai dû le voir quelque part, donc je sais qu'il faut monter. Elle m'accuse. Bon, j'en sais rien qu'il faut monter, je suis jamais venu.
Regarde, c'est pas beau avec le château derrière. Magnifique. Nous avons fini de visiter le château d'Osaka, trop chouette, on pouvait rentrer dedans. Il y avait des trucs, alors il y avait beaucoup d'étages, il n'y en avait qu'un seul où on avait le droit de prendre des photos. Le reste, on n'avait pas le droit, donc bah j'ai pas pris. Mais je vais intervenir. Donc ouais, il y avait ce premier étage avec 2-3 maquettes, je sais plutôt ce qu'il y avait à prendre en photo. Et en fait tous les étages c'était plus ou moins des tableaux, en fait c'était très neuf à l'intérieur, il a été refait. Donc c'est pas genre un château où tu rentres dedans. C'est un musée en fait. Ouais c'est ça, c'est un musée. Ouais. Et le dernier étage, t'as vue sur toute la ville. Donc, voilà, donc très joli. Au final on avait prévu de faire un point de vue aujourd'hui. Donc vu qu'on a fait le point de vue là maintenant, bah on va pas faire de point de vue, enfin on va pas faire l'autre point de vue. Voilà. Mais par contre on va aller faire les 2 autres temples. Et voilà, et là bah ma caméra vous a coupé les copains. En fait, est-ce que je filmais? Attendez, je vais voir. Oui, je filmais bien, la caméra a juste décidé de couper toute seule. Du coup, je vous disais que le point de vue, donc on va pas le faire vu qu'on a fait le point de vue au sommet du château d'Osaka. On va faire par contre les 2 autres temples qui nous restent. Et là, on va aller manger. Donc pour une fois, on se prend tôt à l'avance pour manger. Il est quelle heure? Il est 13h, on s'y prend à l'avance pour manger, il est 13h. Mais pour nous, voilà, c'est tôt. Donc on va aller manger et après on fera les 2 autres temples et ensuite on verra. Et Hugo lève le doigt, peut-être qu'il veut rentrer en contact avec vous. Le temps qu'on trouve à manger, il sera peut-être 14h. Voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on s'y prend à l'avance pour manger. Alors, nous savons où nous allons manger. Nous étions allés en route pour manger quand tout d'un coup, la pluie s'est abattue sur nous. Bon, là, c'est difficile à croire parce que c'est grand ciel bleu. Mais je peux vous jurer que là, bah, nos vêtements, ils sont tous trempés. Je sais pas si on voit sur Hugo. Enfin, voilà. Donc, du coup, nous sommes arrivés, on voulait manger. Sauf qu'il y avait la queue dehors parce que c'est très connu. Et du coup, il y avait... C'est très petit dedans. Et c'est très petit dedans. Donc, il y avait 2 queues. Une pour eat-in et une pour takeaway. Donc, manger à l'intérieur ou emporter. On n'en peut plus là. Et du coup on s'est dit bah vas-y, la queue elle est plus petite pour emporter, on emporte, sauf qu'on n'avait pas de parapluie. Et la dame elle était gentille, elle nous a prêté un parapluie, la dame du resto. Donc voilà, ça y est, on a notre grand manger qui est gesticulé comme pas possible par Hugo. Et là du coup on va essayer de trouver un petit parc. Il se venge parce que je l'ai taillé. Où on peut s'asseoir pour manger. C'est très difficile à croire qu'on vient de se prendre une radée, hein. Il fait grand soleil là. Donc on est allé chercher chez Dekasan, c'est un des premiers trucs que je suis tombé quand j'ai regardé Osaka Food, donc nourriture. Et les anglicismes là. Oui, parce que c'est ce que j'ai tapé, parce qu'en anglais il y a plus de vidéos. Et je dois avouer que ça donne envie visuellement. Donc on a pris différents trucs pour goûter un peu tout. Pris à la crevette. Ouais, j'ai pris crevette avocat. Ah ouais, c'est des gros sandwichs, hein, ouais, c'est des gros sandwichs, hein, ça a l'air très bon. Hugo a pris aux œufs. Attends, c'est fini comme ça, c'est comme ça. Crevette avocat. Là, c'est aux œufs. Pourquoi bien il froid? C'est peut-être la viande en fait. Et là, on a pris 2 sandwichs chacun. Donc là, c'est le même. Enfin, j'espère. Ça a l'air trop bon, c'est de la viande et tout. Miam, miam, miam. Alors, on fait un débrief après coup parce que en fait, c'est le genre de sandwich où j'ai le soleil dans les yeux, donc je ferme les yeux. Attendez, voilà. C'est le genre de sandwich où tu t'en fous. C'est le genre de sandwich où tu t'en fous partout quand tu manges. Donc, on a mangé, on va vous faire le retour après. En vrai, ça vaut le prix, entre guillemets. Hugo, il a dit qu'il avait payé 3700 yens. Ça équivaut un peu à moins de 20 €, on a mangé pour moins de 20 €. Et bonne quantité. Et vraiment, sur les vidéos qu'on voit sur les réseaux et tout, pas de publicité mensongère dans le sens où le sandwich, il est rempli de chez rempli, quoi. C'est que tu galères à le tenir dans tes mains parce que ça sort partout. C'est pas genre juste en surface et dès que t'es en dessous, il y a que du pain. À part pour celui des crevettes où t'avais 3 crevettes et en dessous c'était de l'avocat et de la salade. Mais en soi, c'était pas non plus... voilà. Mais par contre, c'était bon, mais c'était pas dingue. En fait, le truc, c'est qu'au Japon, ils font tout le temps mariner la viande. J'ai l'impression qu'ils savent pas juste faire cuire de la viande et mettre un peu de sel poivre dessus, tu sais, classique. Non, ils sont obligés de mariner. Et là, il y avait une petite marinade dans la viande. Déjà, je suis même pas si c'était vraiment du bœuf. On aurait dit limite du sanglier, un peu forte cette viande. Ou alors c'est vraiment la marinade, je sais pas. Et
Et du coup, bah ouais, c'était pas forcément le goût Je qu'on sais pas, parce s'attendait, que mais là on sinon, chipote. Il serait obligé de mettre, dire que c'est du porc. Donc je pense pas. Ah, C'est du sanglier. Ouais. Mais ça se trouve, ils ont dit. Enfin bref. Voilà. La viande, elle avait un goût un peu spécial qui nous a pas forcément plu. Après, c'est nos En goûts. fait, c'est pas que c'était pas bon, c'était voilà. bon, mais que c'était pas dingue en fait. C'était pas. Mais comme dit Hugo, c'est les goûts. Ça se trouve, quelqu'un d'autre y va et il va kiffer parce que ce sera ses goûts à lui. Mais en termes de quantité, tout le reste, c'est dingue. Nous, ça nous a plu, c'était bon, mais on fait pas. Waouh. On a plus faim aussi. Et on est full là. Mais après, moi je conseille quand même l'adresse. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Allez-y quand même. Après, voilà, c'est du que c'est un peu percé sur TikTok, c'est très populaire, il y a la queue. Mais on n'a pas attendu longtemps, on a attendu 10 minutes. En fait, comme on disait, il y a deux queues. Il y a manger à l'intérieur à emporter, et en manger à l'intérieur, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que. Bah, tu fais la queue pour rentrer dedans, donc faut attendre que les gens sortent et tout. Nous, quand on est arrivé, il y avait un couple au début, donc les prochains allaient au eat-in, enfin à manger à l'intérieur. Et nous, on a eu le temps de faire toute la queue, qu'ils n'étaient pas encore rentrés, quoi. Et la queue est bien plus longue. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est validé, c'était très bon. Donc celui-là, c'est un temple bouddhiste et non pas shintoïste. Exact. Quelle est la différence? Bah, il y en a un, c'est la religion bouddhiste et l'autre, c'est la religion shintoïste. Bravo. Du coup, changement de plan, on avait prévu de faire un deuxième temple. Sauf que le deuxième temple, il était à 30 minutes en transport de là où on était. Qu'on a mis 15 minutes à trouver le métro qu'on n'a toujours pas trouvé. Bref, du coup on s'est dit tout ça pour un temple, vu qu'on avait fait beaucoup de temples. On s'est dit bon, bah, laisse tomber, tant pis. On va pas faire le temple aujourd'hui. Donc du coup, on est retourné vers chez nous. Et vers chez nous, il y a un Round One, ça s'appelle. Ouais. Et c'est le truc qu'on avait voulu faire à Tokyo. Vous savez, où il y a plein de jeux différents, le baseball, le bowling et tout, qu'on n'avait pas pu faire. Donc là, on va aller voir si on peut le faire ici. Du coup, au camp là que je viens de voir tout de suite, on va faire le mur d'escalade qui se situe devant nous. Quoi? On va aller faire ça. Quoi? Mais non, on va pas aller faire ça. Montre-leur. Non, mais on va pas faire ça. Si, on va faire ça. Non. Voilà. Et en plus de ça, je crois qu'il monte aussi tout seul le truc. C'est un dingue. Mais on Allez, va faire c'est ça. parti. On nous retrouve bientôt au sommet de ce mur. Je ne crois pas. Mon score et le score du jour. The trees younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, still in my life. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia.
Au milieu, tu fais. Coucou tout le monde. Du coup, on est rentré à la maison. Et on repart. On est rentré à la maison comme vous avez pu le voir sur les jeux, je sais plus comment on appelle ça, la round one où on était. C'était vraiment drôle, on a bien chanté, on a bien joué, on a bien dansé, on a bien fait du tambour. Tambourino. On a bien rigolé. Là, on est rentré à la maison pendant 30 minutes, histoire de se poser un peu. Et là, on ressort. Puis on n'avait pas trop faim. Oui, c'est surtout qu'on n'avait pas faim direct en fait. Du coup, voilà, on est rentré un peu. Et là, on commence à avoir faim, donc on va aller manger. Et après, je vais rentrer, je vais prendre ma douche et je vais me coucher parce que je commence à avoir mal au crâne. Là, j'ai pas monté le vlog hier. Est-ce que j'aurai la force de monter ce soir? Je sais pas. Pire, vous aurez du retard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons à Kobe. Kobe, connu pour la viande de Kobe. Donc on est sorti un peu tard, on en a profité pour dormir vu que hier on s'était levé tôt pour faire une grosse partie de Osaka. Donc voilà, là on va se diriger vers Kobe, on va aller manger là-bas, se balader un petit peu, mais Hugo me dit qu'il n'y a pas énormément de choses à faire à Kobe. Donc on va se balader et puis après on va revenir dans notre quartier. On ira peut-être faire 2-3 magasins, c'est le plan déjà à la base pour demain. Sauf que Hugo n'a plus un jean qui lui va. Enfin, si, non, ils lui vont, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais non, déjà j'avais gardé que 2 trucs. Pour l'hiver, je parle un survêt et un jean qui commence à être vraiment usé là. Donc il faut que je change le jean et le survêt. Sinon, dans pas longtemps, on va voir ses cacahuètes. Eh oui, ça serait triste. Donc du coup, on va sûrement aller faire les magasins. De toute façon, on y retourne demain. Donc voilà le plan pour la journée. Nous sommes arrivés à Kobe après 4 métros. Ouais. C'était une longue route pour y arriver, mais nous sommes finalement arrivés. Des petits métros de 3 arrêts à chaque fois. Mais qui sont longs. Donc voilà, donc là nous allons essayer de trouver un restaurant qui vend de la viande de Kobe dans lequel nous pouvons manger. Du coup, premier plat, petite soupe chacun. Donc moi j'ai pris la soupe de saison, c'est une soupe à l'oignon. Et Hugo, une petite soupe au curry qui a beaucoup des saveurs de tomates. Voilà. Deuxième partie, une petite assiette de riz, la viande de Kobe, nos petites sauces. Et Hugo, on n'a pas pris de la Kobe pour goûter, on a pris là, tu te souviens? Wagyu. La Wagyu. Donc ça, on va comparer les deux. Résultat de la viande de Kobe, c'était un délice. Très très bonne. C'était tellement bon. Alors comme je sais pas si on m'entend sur la vidéo parce que j'ai filmé avec mon téléphone parce que c'était un restaurant un peu chic si je puis dire. On a pris 2 viandes différentes. On a pris la viande de Kobe et la viande, Hugo, je me souviens encore pas du nom. Wagyu. C'était très bon. Moi j'avoue que si je dois être complètement transparente avec vous, j'ai peut-être limite préféré la viande de Wagyu que la viande de Kobe. Hugo, lui, c'est kiff. Ouais, franchement, très bonnes les deux de toute façon. Les deux étaient très bonnes. Non mais oui, s'il faut vraiment chipoter, voilà. Mais la viande de Wagyu, je l'ai trouvée un petit peu plus de mâche en bouche, on va dire. Alors que, en fait, Kobe, elle est connue pour ça. Elle est tellement tendre que ça fond en bouche. Mais non, mais c'est très très bon. Les deux c'était divin. On s'est régalé. Vraiment, vraiment. C'était trop bon. Alors, on vient de regarder. La viande de Wagyu, en fait, ça veut dire viande de bœuf. Parce que c'est je me rappelais que Wagyu, c'était l'appellation pour désigner la viande en général. Je me rappelais plus exactement, c'est pour ça que j'ai vérifié. En fait, donc Wagyu, c'est une viande de bœuf de haute qualité japonaise, bien entendu. Et après, on a aussi pris le Kobe, c'est vraiment la viande de Kobe d'ici, produite ici. Et les deux étaient divins. C'était très bon. Coucou, je vous retrouve, je suis toute seule, j'ai laissé Hugo après manger, donc on s'est baladé dans la rue de Kobe là, et il y avait plein de magasins, j'ai plus le terme exact, mais des friperies un peu en fait. Donc voilà, moi je me suis acheté un petit top et Hugo une jolie veste en cuir que vous ne pourrez pas voir parce qu'il n'est pas avec moi. Et là il est allé à Osaka, on est rentré du coup sur Osaka. Il est allé vers Namba, donc c'est là vers le centre du quartier d'Antombori, où il y a la grande rue quoi. Et il y est allé
pour faire le grand Don Quiroté et des trucs de figurines. Attention camion. Et donc du coup moi je suis rentrée je suis en train de rentrer parce que il faut absolument qu'on fasse une lessive. On n'a plus d'affaires propres, les chaussettes on en a plus du tout. Donc il faut absolument que j'aille faire une lessive. Donc je suis rentrée déjà parce que je suis crevée aussi et que j'avais pas envie de le suivre. Et au moins je vais pouvoir faire la lessive. Et voilà, encore faut-il que je trouve une laundry dans le coin. Autant à Tokyo j'en voyais souvent, autant là j'en ai pas vu une, donc je vais essayer de trouver quelque chose. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. On a des têtes de déterrés parce qu'en fait Hugo vient de se réveiller. Et moi je n'étais pas réveillée, mais voilà. En fait on vient de vivre ma plus grande peur. C'était très... C'était comment on peut décrire ça? C'est un épisode dans notre vie, j'ai envie de vous dire. En gros, on se réveille, tout ça, machin, et j'entends un truc dans les haut-parleurs de la ville. Et en fait, ça arrivait hyper fréquemment en Nouvelle-Zélande que dans les haut-parleurs de la ville, ils fassent passer des messages, ou alors ça arrivait tous les premiers dimanches du mois, etc. Du coup, en vrai, je capte sans trop capter, je me dis, bon, bah, c'est peut-être le premier mercredi du mois ou je sais pas quoi. Et là, 2 appels, je crois, au truc, sauf que tu comprends rien, tout ça en japonais. Et là, mon téléphone bip 1 fois, 2 fois, 3 fois, alerte sécurité. Tout est écrit en japonais, donc en plus, il faut que je passe par Hugo pour trouver son téléphone. Je dormais, c'est pour ça que je ne passe par dessus. Oui, pour trouver son téléphone, pour pouvoir traduire ce que je viens de recevoir. Et que, là, je traduis, il y a écrit alerte tsunami. Mon Dieu de mon Dieu. Bref, du coup, nous voilà. Moi, mon corps, enfin mon esprit est sorti de mon corps. Comment vous dire que c'est ma plus grande peur? Vraiment. Elle a failli, ce que je lui dis, c'est qu'elle a failli mourir de peur avant même qu'on ait vu le tsunami. Voilà. Il n'y a plus de batterie. On peut pas rentrer, il n'y a plus de batterie. Enfin bref, du coup, nous voilà, donc on s'habille, on s'habille, on met notre pyjama par notre veste et tout. Et bref, nous voilà partis. On reçoit un autre message en même temps qui nous dit qu'il faut vite aller au 3e étage et tout. Bref, on comprend rien, sauf que quand on sort, personne s'inquiète. Genre, ils sont tous dans la rue, tranquilles, pipous et tout. Bref, du coup, on rentre et tout. Et moi, je me dis, écoute, je vais aller au centre-ville quand même pour voir. Moi, hors de question que je le laisse tout seul aller au centre-ville. Depuis, on avait quand même traduit le message. Oui. C'est vrai que en fait, la traduction du japonais, c'est très compliqué. Ouais. En fait, c'est souvent un japonais approximatif. Un français approximatif quand tu traduis du japonais au français. Et le message, il disait alerte tsunami, suivez la procédure, allez à la mairie, je sais pas quoi. Et après, entre parenthèses, il y avait écrit 10 heures exercice. Donc, vous comprenez. En fait, c'était pas hyper clair que c'était un exercice. Mais bon, dans notre tête, on s'était dit c'était un exercice. Donc, du coup, on est allé dans le centre-ville, on a demandé à une dame et elle nous a dit training, no worry. Enfin, en japonais. Et après, on a traduit ça. Mais enfin, voilà. C'est une journée qui commence sur les chapeaux de roue. Bon, ça y est, on ressort. Cette matinée nous a quand même pas mal secoué. Enfin moi. En fait, il faut comprendre vraiment que les tsunamis, c'est une phobie. Pour moi, vraiment, ça me fait très très peur. Et du coup, le fait que genre on ait reçu un message où à aucun moment il parlait d'exercice et que pendant 10 minutes j'ai été dans ce truc où c'est pas un exercice et que 10 minutes après il te renvoie un message en disant c'est bon, l'exercice est terminé, ça m'a fait... Je suis sûr que dans le premier message il y avait marqué exercice, mais juste la traduction on l'a mal fait. Bah, ou alors t'avais été dans le cul et t'avais trop peur, donc t'as mal lu aussi, c'est possible. Mais du coup ça m'a fait beaucoup paniquer. Du coup en vrai, ce que je disais à Hugo et qui ne comprenait pas, vu que c'est une phobie, vraiment ça me fait très très peur. En gros, je pense qu'il y a tous mes muscles, tous mes nerfs, tout c'est tout contracté en même temps. Et quand ça y est, c'était fini, c'était entre guillemets une blague, un exercice, et que tout s'est détendu. En gros, j'avais l'impression que tout s'était détendu trop vite et que du coup, genre, comment dire, mais
je sais pas, genre je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir et tout, enfin bref. Du coup on est resté un petit peu à la maison le temps que je respire. Et là on est ressorti, de toute façon aujourd'hui c'était prévu journée shopping. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est pour ça que j'ai pas pris la GoPro, j'ai pris que le téléphone parce que je pense pas filmer énormément aujourd'hui. Donc je pense que ce vlog sera normalement collé à celui d'avant ou à celui d'après, je sais pas encore. Donc voilà. Et le plan c'est ça. Il faut juste que je prévoie aussi un truc pour mes petites cousines. Je pense pas qu'elles regardent les vlogs. Donc il faut que je prépare la farce des lutins farceurs que je vais leur faire. Parce que leur maman me l'a demandé. Leur petit frère est né aujourd'hui d'ailleurs. Bienvenue dans ce monde, petit cousin. Et du coup il faut que je leur fasse la farce des lutins farceurs qu'elle va leur faire dans leur calendrier de l'Avent. Donc j'ai déjà l'idée, ça y est. Ça tombe bien parce qu'en plus leur petit frère est né aujourd'hui. Donc c'est trop cool. Et voilà. Pardon, je vous ai pas trop pris. Du coup, on a fait les magasins. J'ai acheté des petits trucs. Hugo n'a rien acheté pour le moment. Et là, nous sommes en train de manger. Il faut savoir qu'en ce moment, ma cousine est à New York. Et que Hugo a découvert l'ancienne Shake Shack grâce à ma cousine. Et du coup, il m'a dit, oh, et il y en a au Japon. Donc il m'a dit, il faut qu'on aille goûter et tout. Donc nous sommes actuellement en train de manger à Shake Shack. Et puis voilà, on va continuer les magasins cet après-midi. Hein, ouais. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez plein de jours en un seul vlog parce que j'étais trop en retard sur le montage des vlogs. On a fait tellement de choses ces jours-ci que j'ai absolument pas pris le temps de monter parce que j'étais crevée. Voilà, donc vous aurez tout Osaka dans un seul et même vlog, donc 4 jours si je dis pas de bêtises. Il y a juste le dernier jour à Osaka qui sera donc le prochain vlog parce que c'était un jour un peu particulier parce qu'on se rendait dans un endroit un peu spécial. En tout cas, voilà pourquoi autant de jours en un seul vlog. J'espère que ça vous a plu quand même. Si ça vous a plu, je vous invite à aimer, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner et activer les notifications si c'est toujours pas fait. Et en tout cas, moi, je vous dis restez connectés parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent. Et je vous dis à bientôt et bye bye.